Selam abi, aleyküm selam. Sen nerelisin diyor bize Emir. Ben burada doğdum Fransa'da. Mes parents, ils sont Yozgatlı. Moi, je suis né ici. Sen nerelisin peki Emir? Ben 68 Aksaraylıyım. Zaten t'es pas loin de Yozgat. Benim yengem Aksaray'da oturuyordu eskiden. Après, ils ont déménagé. Ses parents, ils étaient là-bas. C'est joli Aksaray, c'est sympa. Zaten ça ressemble à Yozgat, tu vois. La Turquie, de toute façon, enfin là où on habite, toi, Aksaray, moi, Yozgat, ça, c'est le désert, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le nord de la Turquie. Tout ce qui est Trabzon et tout. Nous, tu vas chez nous, c'est le désert. D'ailleurs, Aksaray, je sais même pas pourquoi ils l'ont appelé Aksaray. Parce qu'au niveau des noms des villes de la Turquie, il y a souvent une histoire. Bizim Ihlara Vadisi çok turistik bir yer. Ben de gittiydim oraya zaten Ihlara Vadisi'ne. Avec, ouais, dayım götürdüydü beni oraya zaten. Orayı gördüm. Sun est venu, il nous dit, tu penses quoi de Samsun? Bah écoute, quand on va à Yozgat, on voit le panneau Samsung. Je suis jamais allé. Je sais pas comment c'est, je pourrais pas te dire. Toi, t'es allé là-bas, à Samsung? Moi, à cet âge-là, j'ai même pas vu Istanbul encore, tu vois, c'est incroyable. Là, j'ai 28 ans. J'ai pas encore vu Istanbul. À chaque fois, je suis jamais allé en voiture en Turquie. Toujours en avion. Du coup, bah, Istanbul, j'ai vu que l'aéroport, quoi. Emir, il nous a dit, Ümit Özdağ nasıl buluyorsun? Rachidov nous dit, salam alaikum, alaikum salam. Alors, Ümit Özdağ, il est passé aux infos, tu sais, il y a pas longtemps. En fait, c'était un ancien MHP'li, je crois. Ondan sonra İyi Parti, Meral Akşener. Ondan sonra parti, son parti propre à lui. Et l'autre jour, il était à la mosquée et puis il a dit au imam, pourquoi tu fais pas des doigts pour Atatürk? Mais c'était de la provocation, tu vois. Il provoque. Ümit Özdağ, ben, je crois que c'est un Hulkuju, tu vois, de base. Peut-être qu'il l'est toujours, je sais pas. Je sais pas exactement, tu vois, mais je pense que c'est ça. Rachidov, il nous a dit, AKP'li misin? Bah écoute, l'autre jour, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, est-ce que voter, c'est shirk? Est-ce que ça te fait sortir de la religion, quoi, voter? Et moi, je lui avais dit, écoute, il y a un imam en Turquie, d'ailleurs, je peux dire qui c'est Cüpelar Hoca, je l'écoute souvent. Il avait dit, voter, si tu votes pas en Turquie, il y a des gens peut-être qui sont contre la religion qui vont venir au pouvoir. Et toi, du coup, indirectement, tu auras participé à son élection en ne pas votant pour celui qui est le plus proche de l'islam, tu vois. Et du coup, bah, Erdogan, on va dire comme c'est celui qui est le plus proche de l'islam parmi les euh, les prétendants euh, à la présidentielle, et comme c'est celui qui a le plus de chances, on vote pour lui, tu vois. Parce que AKP'li, bah, ma famille, ils sont MHP'li, tu vois. Euh, Moi, s'il faut voter, j'aimerais bien voter MHP, mais comme probablement ils seront peut-être jamais élus, parce que voilà, c'est chaud. Du coup, bah, on va tous voter AKP parce qu'ils ont plus de chances d'être élus. Emir Zafer Bayramı kutlu olsun diyor. Rachidov, il dit Erdogan, je l'aime bien aux affaires étrangères, mais intérieur, il est KO. C'est vrai que gérer un pays comme la Turquie, c'est compliqué. Il y a 80 millions d'habitants. On est attaqué de toutes parts par les forces étrangères. Et la Turquie, en plus, elle a une position. L'autre jour, j'avais fait un live avec mon frère. D'ailleurs, il est là, je crois. Il avait dit, lui, inflation 100%. Il nous a dit, Rachidov. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'inflation, c'est vrai. Mon frère, bah, il avait dit, la Turquie, elle est dans une position où elle est entre l'Asie et l'Europe. Il y a ça aussi, tu vois, il y a une contrainte géopolitique, euh, contrainte démographique, géographique, enfin. La Turquie, elle a toujours été dans des galères, tu vois. Mais faut tenir debout. Et Erdogan, bah, il fait ce qu'il peut, tu vois, après. Comme ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, les jeunes, peut-être qu'ils veulent voir des nouveaux visages.
Rachidov, il dit, d'ici fin d'année, on continue comme ça, l'économie turque n'existe plus. Bon, peut-être n'existe plus, c'est peut-être un grand mot, tu vois, mais c'est chaud, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, là, parce que tout le monde se plaint. Mais d'un côté, comme je disais l'autre jour, il arrive à augmenter tout ce qui est SMIC, tout ça. En fait, il arrive à trouver l'argent quelque part. Emir, il dit, Hedef 2023. Bah écoute, là, il y a les élections l'année prochaine, d'ailleurs. Est-ce qu'Erdogan va être réélu? C'est ça la grande question. C'est peut-être compliqué parce que ça fait très longtemps qu'il est au pouvoir et les jeunes, ils veulent peut-être voir un nouveau visage, tu vois. Je sais pas, franchement, c'est très très compliqué. Koubi, il nous dit, si l'économie du pays continue comme ça sera la guerre civile en Turquie. Bon, peut-être pas la guerre civile. Peut-être pas la guerre civile, mais la galère. En fait, la guerre civile, la révolution, c'est quand les pauvres, ils ont plus à manger. Ils se révoltent en général. Si les pauvres en Turquie, la majorité des pauvres, ils ont plus à manger, ce sera peut-être la révolte, mais enfin, j'espère pas. Personne veut ça. Le Clicos, mon frère, il me dit, c'est une force d'être en Eurasie. Ouais, c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on se développe. C'est ça, en fait. On est dans une position au niveau de, bah, tu regardes la carte mondiale, on est dans une position très stratégique, tu vois, de partout. On est entouré par les mers, on n'est pas loin de la péninsule arabique, on n'est pas loin de l'Europe, on n'est pas loin de la Russie, on n'est pas loin de l'Afrique, tu vois, on est à côté de tout le monde. On est dans une position très stratégique et franchement, si un jour tout le monde quitte la Turquie, par exemple, tu vois, il y a plus personne, eh ben crois-moi, le monde entier, je pense, peut-être, qui voudront, ils viendront en masse, tu vois, pour s'approprier les territoires de la Turquie, parce que c'est très très stratégique. Emir, il nous dit, mais la Turquie a que des ennemis, pas un seul État ami. Bah en fait, si on en a des amis, Azerbaïdjan, tous les pays, Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan, ils sont aussi avec nous, en tout cas politiquement. Parce que si un jour on dit, viens on fait la guerre à la Grèce par exemple, et qu'on dit, on appelle les pays Ouzbékistan, Turkménistan à nous rejoindre, est-ce qu'ils vont nous rejoindre? Ça c'est la grande question. Azerbaïdjan, il y a une grande probabilité qu'ils viendront. Pakistan, ouais, c'est des frères aussi. Pakistan nous aime trop, c'est vrai. D'ailleurs, ils sont un peu en galère là-bas aussi. Il y a eu des soucis, je crois. Le président, il s'appelle Emir Khan. Il a eu des soucis récemment, je crois. La dernière fois, c'était quand? C'était au Sri Lanka. Le peuple, il a envahi l'Assemblée, le Parlement, pardon. Je crois que c'était là-bas. Akoniji, le Tadjikistan et le Kirghizistan sont des Turcs. Alors ouais, mais Tadjikistan, ils ont été influencés par l'Iran, je crois. Du coup, ils sont beaucoup, bon, ils sont turcs de base. Il y a peut-être pas mal de Perses là-bas aussi. Mais en général, je crois savoir qu'ils sont chiites, tu vois, au niveau de la croyance. Euh, ils sont musulmans chiites, quoi. D'après ce que je me rappelle. Émile, il dit, à quand la guerre gréco-turque? Pourquoi tu veux que c'est la guerre? L'autre jour, tu sais, pardon, excusez-moi, j'avais fait un live avec Ilias, mon frère, bah, le Clécos, là. Et je lui avais dit, la Turquie, si on veut, tu vois, en 2 jours, la Grèce, on les défonce, tu vois. On les défonce, on les envahit, et puis la Grèce, c'est quoi? Enfin, c'est une très très grande probabilité que ça se passe comme ça, si un jour c'est la guerre entre la Turquie et la Grèce. Ils sont pas forts, la Grèce, et puis ils ont quoi? Ils ont quoi comme force? Bah, par contre, ils ont les soutiens des Européens et le monde entier, peut-être, les soutiendront, tu vois, si c'est la guerre. Et nous, peut-être, on serait tout seul comme la Russie. Sun nous dit, je crois, avec la Corée du Sud aussi, on a de très bonnes relations. En fait, la Corée du Sud, on est allé les aider, tu sais, quand ils se sont battus contre la Corée du Nord, parce qu'on faisait partie de l'OTAN, et l'OTAN est allé aider la Corée du Sud à des fins politiques. Et nous, on a participé à ça. Du coup, il y a des tombes, il y a des cimetières turcs en Corée du Sud. Émile, il nous dit, oui, mais la Grèce est soutenue par toute l'Europe. Ouais, c'est ça. Le Clicos, il nous dit, ils sont ruinés les Grecs. Ils sont ruinés les Grecs. Et Elias, tu fais quoi d'ailleurs? Viens, on fait ensemble. T'es occupé? Regarde, pour une fois, mes enfants ils dorment, il y a personne à la maison, je suis tranquille. Alors, le 5 nous a rejoint et il nous dit, la Turquie a des bombes nucléaires US sur son territoire. Non, je pense pas. Elle peut rien faire.
On n'a pas de bombes nucléaires, on n'a pas... Est-ce qu'on a construit des centrales nucléaires? Erdogan, il voulait un moment, je sais pas si on les a construites, mais bombes nucléaires, on n'a pas, mais on a des... parce qu'on fait partie de l'OTAN, les Américains, ils ont des bases, ouais, militaires en Turquie. Erdogan est pieds et poings liés. Bah écoute, Erdogan, il est dans une position compliquée, quoi. Compliquée, il y a des ennemis partout. Akon, il dit les Grecs étaient 10 millions avant, et nous aussi. Aujourd'hui, on est 8 fois plus que eux. Tu vois, ça, c'est vraiment un sujet très... comment dire... faudrait demander aux historiens pourquoi, peut-être c'est comme ça. C'est peut-être même une question peut-être un peu... bah c'est démographique, quoi. C'est vrai que pourquoi les Grecs, ils sont restés à peu près 10 millions, nous, on est monté à 80, 90 millions. Après, nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'enfants aussi. Peut-être que les Grecs, ils en font pas autant. Mystère. Le 5, il nous dit, renseigne-toi, les missiles nucléaires ont été installés sous Atatürk. Je pense pas. Non, non, je pense pas. Émir, t'en penses quoi des immigrés syriens, afghans en Turquie? Bah écoute, c'est nos frères, pardon. On est obligé de les accueillir, tu vois, parce que ils sont dans la galère. Après, je sais qu'il y a un historien que j'aime beaucoup, Kadir Mosrolo, lui, il a un peu taillé, il a un peu critiqué les hommes, en tout cas, qui quittent leur pays comme ça, en guerre. En fait, au lieu de se battre contre l'ennemi, ils quittent leur pays. Tu vois, moi, si la Turquie, elle est en galère demain, c'est la guerre, moi, j'y vais. Je fais pas le mec qui quitte le pays, tu vois. On peut les critiquer par rapport à ça, les hommes en tout cas, pas les femmes, pas les enfants, pas les personnes âgées, tout ça. Eux, ils ont qu'à quitter. De toute façon, ils peuvent pas faire la guerre, tu vois. Mais les hommes, ouais, pourquoi ils quittent leur pays comme ça ils vont tous en Europe et puis il y en a plein qui se noient en Méditerranée. Restez, prenez les armes et défendez votre pays. Mais en tout cas, ceux qui viennent, bah écoute, on va faire comme les Ottomans, on va les accueillir. Parce que les Ottomans, par exemple, nos ancêtres, dès que quelqu'un venait dans nos territoires, ben on les protégeait, quoi. On les protégeait. Après, malheureusement, dans tous les pays, tu vois, quand il y a des réfugiés, c'est toujours la même histoire. Ouais, ils viennent, ils bossent pour moins cher que nous, du coup, ils prennent notre taf, ils prennent notre gagne-pain. Euh, ils font n'importe quoi dans les rues et tout, c'est des racailles, machin. Enfin, malheureusement, même en Turquie, c'est comme ça, tu vois, on les critique. Il y en a, ils critiquent comme ça les Syriens, les Afghans et tout, mais dès que t'es un réfugié, prépare-toi à subir ça, tu vois, parce que en général, ça se passe comme ça. Le 5 nous a dit pour contrer l'URSS. Le 5, est-ce que t'es sûr de ce que tu dis? Moi, je suis pas sûr. Akon nous dit non, on a le nucléaire, mais c'est pas déclaré. Ça peut-être, mais bombe nucléaire, ça, je pense pas. El Mejor, je crois que ça se dit, nous dit et ça va continuer jusqu'à quand? Qu'est-ce qui va continuer jusqu'à quand? Emir nous dit la classe moyenne est pauvre en Turquie. Peut-être. Peut-être, ouais. Abdul Zubayr nous a rejoint. Bienvenue Abdul Zubayr. Aïe aïe aïe, c'est sans fin, tes immigrés. Bah écoute, bah écoute, les immigrés, il y en a partout, hein. Bientôt il y aura des immigrés climatiques. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Il y aura probablement des immigrés climatiques bientôt. Pour l'instant, c'est des immigrés de guerre. Mais ouais, les immigrés, c'est vrai que c'est sans fin. Bah, qu'est-ce que tu veux? C'est la guerre partout, c'est la galère partout. Du coup, il y en a qui quittent leur pays, quoi. Après, c'est au pays de voir s'ils accueillent les gens ou pas. Le 5, que penses-tu de la position de la Turquie vis-à-vis de la guerre en Ukraine? Bah écoute, les Turcs, Erdogan, on est avec l'Ukraine, mais on fait des affaires avec la Russie aussi. On joue un double jeu, tu vois. Et parce qu'on a des intérêts des deux côtés. En Ukraine, on vend des drones. La Russie, voilà, faut qu'on ait des bonnes relations parce qu'on est obligé, parce qu'on est voisin avec la Russie et la Russie c'est une grande puissance. T'es obligé d'avoir des bonnes relations avec eux. C'est la réelle politique, tu vois. Et du coup, après il y a aussi le fait que l'autre jour il y a un frère, il nous avait bien décrit ça. Les Turcs en général, on est souvent du côté des opprimés contre les oppresseurs, tu vois. Mais tu vas me dire, les Turcs qui font des affaires avec la Russie aussi, oui, bah, c'est la politique. Il y a des réalités politiques, malheureusement. On peut pas toujours faire ce qu'on veut. Koubi nous dit, mais en Syrie, elle est finie la guerre. Pourquoi ils ne rentrent pas chez eux? Tu parles des Turcs, pourquoi ils rentrent pas chez eux?
Ah, les Syriens, pourquoi ils rentrent pas chez eux? Bah, écoute, c'est pas fini la guerre encore, hein, c'est pas fini. On croit que c'est fini, mais une guerre, une fois que ça commence, c'est très compliqué de la finir d'un coup, comme ça, tu vois. Là, il y a toujours des zones dangereuses en Syrie. En fait, ceux qui ont fui la Syrie, c'est ceux qui étaient surtout contre le Bachar al-Assad. Et comme Bachar al-Assad, il est toujours au pouvoir et que la moitié du pays, c'est lui qui contrôle et un tiers du pays, c'est le YPG qui contrôle, bah, ceux qui sont ni pour l'un ni pour l'autre, je pense, ils veulent pas encore rentrer chez eux. Emir, il a dit le gazoduc russe passe par la Turquie. Bah, ils ont fait un nouveau gazoduc qui s'appelle Turkish Stream, je crois. Le 5, il dit oui, c'est ça exactement, mais est-ce qu'au bout d'un moment, la Turquie ne devra pas faire un choix entre l'Ukraine et la Russie? Bah, il y a des réalités politiques, tu vois, comme je t'ai dit, des fois t'es pote avec l'un, 2 jours après t'es l'ennemi avec la même personne. La politique, c'est galère. Gérer un pays, c'est galère. Des fois, t'es obligé de... C'est une obligation, c'est pas forcément parce qu'on aime les Russes. Quand tu regardes l'histoire des Turcs avec les Russes, on a souvent été en guerre. Hein. On n'est pas des potes. On n'est pas des potes. Mais comme c'est une grande puissance, t'es obligé de faire des affaires avec eux. T'as pas le choix. Et en plus, t'es voisins. On est voisins. Vous êtes turcs? Oui, nous sommes turcs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Le 5 nous dit, plus l'écart se creuse entre l'OTAN et la Russie, plus la Turquie sera dans une difficile position. Peut-être pas, hein, parce que nous, on fait partie de l'OTAN. Du coup, est-ce qu'on sera dans une... En fait, on sera peut-être dans une difficile position si on soutient tout le temps la Russie et en même temps tout le temps l'OTAN. En fait, même là, on joue un double jeu. On fait partie de l'OTAN, mais on fait des affaires avec la Russie. Mais avec l'OTAN, on est censé être contre la Russie. Mais voilà, la politique, tu vois, c'est une galère. Emir, bir gün misak-ı milli topraklarını geri alır mıyız? İnşallah alırız. İnşallah alırız. Az bir şey aldık zaten Suriye'den bak, az bir toprak aldık. Orada kalır mıyız? Après, bu muamma, tu vois, c'est pas sûr. Non, c'est pas fini, il y a les pro-iraniens et le Hezbollah. Ah ouais, c'est vrai, il y a eux aussi. Et Bachar el-Assad massacre notre peuple. Bachar el-Assad, de toute façon, c'est malheureusement, il fait un peu comme Saddam Hussein, il a fait à l'époque, tu vois. Saddam Hussein, il a fait du mal à son peuple. Regarde comme il a fini. Bachar el-Assad, pour l'instant, il va bien, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard, on sait pas. User, il nous a dit, tu as les papiers français. Ah, t'as la photo de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen me dit, est-ce que t'as les papiers français? Pourquoi ça t'intéresse, Jean-Marie Le Pen? T'en as marre de voir des gens comme nous en France? Eh ben, il y en a de plus en plus. Tant pis pour toi. Méli, salam alaikum, alaikum salam, Méli. Les Tchétchènes aussi, ils ont pas le choix avec la Russie, surtout avec le président Ramzan Kadyrov. Bah, les Tchétchènes, ils sont encore plus dans une position compliquée que les Turcs. Parce que là-bas, c'est vraiment une minorité, tu vois. Et ouais, les Tchétchènes aussi, ils sont dans une galère. Émir, j'aimerais bien que la Turquie annexe le nord de la Syrie et de l'Irak. Ah bah, en fait, là-bas, c'est nos territoires de base. C'est nos territoires. Toi, tu veux qu'on annexe carrément, tu vois. Bah, écoute, on sait jamais ce qui peut se passer plus tard, hein. Peut-être que plus tard, la Turquie vont dire, bah écoute, maintenant c'est nos territoires là-bas. Peut-être. Méli, je me suis renseigné sur les Perses Safévis et tout, on les a bien dominés quand même. Et l'Arabie Saoudite et les Grecs romains. Bah, dans l'Empire Ottoman, on s'est battu contre les Safévis, ouais, parce que les Safévis, c'est un groupe en Iran qui était dirigé par le Shah Ismail. Et lui, il a envoyé des jeunes dans l'Empire Ottoman pour essayer comment dire, d'endoctriner les jeunes pour qu'ils soient tous chiites. Et quand Yavuz Sultan Selim, il a vu ça, eh ben, il est allé se battre contre les Safévis, ouais. Et on a conquis les territoires de l'Arabie Saoudite, ouais, pendant l'Empire Ottoman. Et la Grèce aussi, ouais, on les a conquis. Trop, beaucoup trop, nous dit Jean-Marie Le Pen. Il y a beaucoup trop d'étrangers en France. Aïe, 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 Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, on est beaucoup, oui. Bah écoute, Jean-Marie Le Pen, nous, quand on fait des enfants, on en fait 3, 4. Et vous, quand vous en faites, en général, vous en faites 1, 2. Du coup, ben, démographiquement,
Nous sommes de plus en plus. Est-ce que la France sera plus tard un pays musulman, tu vois, Jean-Marie Le Pen? J'espère. Émir nous dit non, qu'il ne nous aide pas, mais qu'il nous annexe. Pourquoi faire? Qu'il nous aide, mais pas pour qu'il nous annexe. Pourquoi faire? Tu vois, ouais, bah par exemple la Libye, on est allé se battre avec la Libye, mais on n'a pas annexé leur territoire. Là, on est en Syrie, ouais, il y a l'armée ottomane, j'allais dire, l'armée des Turcs en Syrie, mais on n'est pas là-bas pour annexer. En fait, le but, c'est pas d'annexer là, tu vois. Ce qu'on fait, c'est de protéger nos territoires et d'aller aider nos frères syriens. C'est pas d'annexer notre but là, ce qu'on a fait là jusqu'à aujourd'hui. Alors, le 5 nous dit la Tchétchénie, ils sont annexés par la Russie et ils n'ont pas le choix. Ouais, malheureusement. Mais il a dit on les a battus 5 fois et eux 4 fois contre nous. Et Arabie Saoudite les a battus, les Grecs aussi, les Romains aussi. Bah écoute, Mehdi, tu peux lire des livres sur l'Empire ottoman, tu verras. Il y a plein de renseignements là-bas. Emir nous dit, mais les Tchétchènes ne sont pas turcs. Ouais, l'autre jour j'ai appris ça aussi, les Tchétchènes à la base ils sont pas turcs, il paraît. Bah c'est des peuples du Caucase. Mais ils sont musulmans. Mehdi, achète des livres Osman. Achète des livres sur l'Osman, si tu veux, je te donne des noms. Des auteurs historiens que j'aime bien. C'est des sources sûres, t'inquiète. Emir nous dit, personne n'a dit que les Tchétchènes sont turcs. Bah écoute, moi l'autre jour, c'est ce que je pensais, hein. Mais il y a un frère qui m'a dit, non, non, ils sont pas turcs de base. Ali Al-Fadouli nous dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi. Akun nous dit, pourquoi les îles près de Turquie appartiennent à la Grèce alors que c'est plus près de la Turquie? Bah justement, regarde Akun, tout à l'heure, on parlait de Misak Milli. Ça veut dire quoi, Misak Milli? C'est les territoires, bah, je crois que c'est toi qui l'avais dit, non? C'est les territoires que l'Empire ottoman, comment dire, le Parlement, à la fin de l'Empire ottoman, il avait décidé de garder quelques territoires, tu vois. Et bah, justement, les îles en faisaient partie. Mais quand Atatürk et Ismet İnönü, ils sont allés pour faire le traité de Lausanne, ils n'ont pas respecté, tu vois, cette règle. Du coup, ils ont donné les îles à la Grèce. Tu vois, Ismet İnönü et tout. Atatürk, il est pas parti là-bas, mais Ismet İnönü, il est parti à Lausanne pour signer le traité. Là, du coup, malheureusement, ils ont donné les îles, ils ont donné tout ce qui est Kerkük, Mossoul. On a perdu pas mal de territoires, alors que le Parlement ottoman, il avait prévu que tous ces territoires et les îles près de la Turquie, c'était à nous de base. Mais ils ont pas respecté ça. Akun, c'est à cause d'Ismet İnönü. C'est ça, ouais. Melih nous dit, ok, merci Abi, mais le livre, j'ai pas compris pourquoi je dois vérifier mes sources. C'est faux ce que je t'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai voulu te dire. Melih, j'ai dit, prends des livres sur les Osmanlı, c'est des sources sûres. Enfin, les livres que je pourrais te citer là des auteurs, ce sont des sources sûres. Tu pourrais te renseigner là-bas encore plus, tu vois. Êtes-vous pour le retour de l'Empire ottoman? Bah écoute, l'Empire ottoman, il va pas, enfin c'est fini quoi. On aimerait bien, on l'a toujours dans notre cœur l'Empire ottoman, mais est-ce qu'il va revenir? Exactement, merci beaucoup Ravi, c'est vrai que les livres enseignent mieux. Émir nous dit en tant que Turc. Non Ilias, je reçois pas tes demandes, c'est bizarre. Ah en fait, je dois arrêter mon live. Ilias, je crois que je dois arrêter mon live pour qu'on passe ensemble, c'est ça, non? Bon, excusez-moi, je suis en train d'essayer de me connecter avec mon frère, c'est pour ça on galère un peu. Koubi nous dit, je recommande un livre pour ceux qui veulent lire, c'est Nutuk. Koubi, t'aimes beaucoup Atatürk, on dirait. C'est le livre d'Atatürk, ça. Bah, Nutuk, il y a des infos, Atatürk, il nous donne quelques infos, mais c'est pas des infos sur toute l'histoire de l'Empire ottoman, tu vois, c'est... Et toi? Voilà, là, je suis avec mon frère. Enfin! Faut toujours envoyer 100 invitations avant que sinon ça marche pas. Ouais, laisse tomber, je capte pas. Je passe pas normalement avec les gens, t'as vu? T'es Je sais exceptionnel. pas, c'est une galère, là. C'est une galère. Ouais, Alors, t'as t'es le fait quoi, seul. mon frère, ça va? Ça va, tu vois, j'ai refait la déco. Ah, c'est joli. T'as vu ça? C'est moi qui est joli ou c'est la déco? Des petits néons. C'est toi qui es joli, mon frère. T'as vu, j'ai mis des pierres sur le mur. T'as trouvé ça d'où? C'est un petit papier peint, ou quoi? C'est du polystyrène. Ah, sérieux? Oh, on dirait un peu, ouais. Ouais. Sérieux? Voilà, c'est du polystyrène.
Attends, j'ai plein de questions, Elias. Ah oui, c'est vrai que aussi l'Empire ottoman était le plus fort à son apogée, je crois, et que presque tous, ils nous ont payé pour pas être attaqués. Émile nous dit, c'est lui ton frère? Ouais, c'est lui mon frère. On s'en sent pas, mais ouais. Désir, il a 100 kilos de plus. Effectivement, c'est mon frère. Bah écoute, Mélie, tu veux, je te donne des auteurs à lire, mais celle-là, Ahmed Chimchilgil, tu peux le lire. C'est ton Ahmed, frère que on tu n'en m'avais parle pas, donné, je tu sais connaissais pas bien la si vous religion, l'avez lu. machin. Ouais, c'est lui. Comment ça, c'est lui? Non, il y a quelqu'un qui me demande si c'est toi le frère dont je parlais, qui connaissait bien la religion. Je dis oui, Ah, bah, merci beaucoup. Ouais, du coup, Mélie, je te disais, voilà, Ahmed Chimchilgil, tu peux le lire en tant qu'historien. Ses livres, ils sont pas mal. Mustapha, comment il s'appelait déjà? Tu me crois, j'ai oublié son nom, incroyable. Mustafa Arman. Mustafa Arman, tu peux lire ses livres. Ondan sonra Murat Bardakçı aussi. J'espère qu'il y aura une alliance, comme à l'époque, tous les pays turquiques ensemble, nous dit Melih. Bah écoute, Melih, l'Empire ottoman, ils étaient pas en Ouzbékistan, en Turkménistan, tu vois. Mais là-bas, ouais, il y avait des Turcs aussi, mais tu sais, les Turcs, ils étaient pas tous unis, quoi, tu vois, à l'époque. Pas tous les Turcs du monde, en tout cas, on n'était pas tous unis. Mais c'est l'union de l'islam d'abord, Melih, l'union de l'islam. Emir nous dit, c'est grâce à Erdogan que la Turquie s'est développée ces 20 dernières années. Bah écoute, Erdogan, il a pas tout fait tout seul non plus. Il y avait ses potes, il y avait son entourage, il y avait les gens qui le soutiennent. tu sais Et c'est quoi, Habib, le souci de la gauche? Parce qu'Erdogan, il est de la droite. Le souci de la gauche, c'est qu'ils viennent au pouvoir, ils prennent plein de dettes. C'est ce qu'il aurait fait Mélenchon s'il était passé. Ils prennent énormément de dettes, d'accord? Du coup, pendant son quinquennat, on dirait que la France va mieux, mais quand le président d'après il reprend, c'est la merde pour lui, tu vois? mais tu sais, il avait dit quoi, Mélenchon? Il a dit, bah les dettes, vous savez quoi? Eh ben, on va pas les payer. Tu vois, il a dit normal comme Ouais, ça. On va pas ouais. les payer, on s'en fout. De toute façon, il y a, je sais pas combien de milliards de dettes. Il a dit, qu'est-ce que tu veux les payer? De toute façon, bah, on va dire à la Banque centrale ou je sais pas où là, ou au FMI là, FMI ça s'appelle. Eh ben, on va pas payer les dettes, c'est tout. C'est comme si Ouais. c'était facile, comme ça quoi. Allez, on paye pas et puis ciao. Non, mais ça, c'est parce il parle pour être élu. Après, quand il est élu, frérot, c'est plus la même. Mais tu peux toujours t'endetter tant que ton PIB et que ta croissance elle est bonne, tu vois. Mais parce que les pays, ils sont à des, je crois la France, elle a 1700 milliards de dettes, tu vois. C'est quoi ce Donc, truc? ouais, ils sont à découvert de fou. Sauf que ça prête encore parce qu'ils ont une croissance qui suit, tu vois. Bah, c'est un pays riche, du coup, bah, ils s'en sortent bien pour l'instant. C'est pas un pays riche, ah, mais c'est pas ça le truc. C'est, dis-toi, l'Arabie Saoudite, enfin tous ces pays arabes où il y a grave de l'argent et qu'il y a grave des pauvres, c'est des pays riches aussi. C'est pas, Ouais. c'est pas parce que c'est un pays riche, c'est Ils parce s'en sortent que, bien aussi. Ils s'en sortent bien aussi. Alors, Erdogan, il récite très bien le Coran, Inch'Allah. Oui, c'est vrai. Bah, il a été éduqué dans des écoles islamiques quand il était petit, Erdogan. C'est pour- Puis Melih nous dit, militairement aussi, Kardashian, militairement, on est presque mieux que la France. Bah, si tu fais une comparaison entre la France et les Turcs, militairement, je pense que ouais, on a des atouts. On a pas mal d'atouts. Vince nous dit bonsoir, bonsoir. moi, le Kurdistan est une réalité. Moi, ça parle de Kurdes. Ils sont en train de se battre entre Kurdes et Turcs sur mon live. Ah bon? Ouais. Battez-vous pas. Melih nous dit les drones, le nombre de soldats, les tanks, les nouvelles bombes créées par les Turcs. Moi, je sais juste que mon arrière-grand-père était dans l'Empire ottoman. Bah, comme nous tous, t'inquiète. Euh, ouais, là, je crois qu'il veut comparer l'armée turque avec l'armée française. Bah, déjà, la France, ils ont la bombe nucléaire. Alors. Si demain on rentre en guerre avec eux, déjà le monde entier, probablement, ils sont avec la France. Non, mais ça, c'est un truc inimaginable. Enfin, ouais, c'est dur à imaginer, tu vois. Émile, il m'a dit, t'aimes bien les Kurdes? Bah ouais, pourquoi? J'aime bien les Kurdes. Moi et mon frère, on dit toujours, nos frères et nos sœurs kurdes musulmans, on les aime. Hein. Pourquoi ne pas les aimer? Antepli nous dit, Melih, il raconte n'importe quoi. Pourquoi tu dis ça, Antepli? Et toi, ça dit quoi, Elias, de ton côté? Ça se bat encore. Ça se bastonne. Ouais. Aïe, aïe, aïe.
J'essaie de trouver des messages intéressants, mais en fait, ils se parlent entre eux, là, ils me parlent pas, tu Ah. vois. Mais c'est, attends, Koubi nous a dit, on a la seule arme qui a passé les 56 tests de l'OTAN à la main. Ouais, peut-être, je sais pas. Melih nous dit, Anteple, pourquoi tu dis ça? Je te manque pas de respect, moi. Oh non, commencez pas à vous battre dans mon chat aussi, s'il vous plaît. Bah, attends, on va parler d'un truc aucun rapport. T'as vu les robots dans les pays arabes, là, qui suivent les cheikhs? Ça, j'ai pas vu, mais à un moment, j'avais vu, je crois que c'est aux Émirats Arabes Unis, ils avaient, bon, c'est un peu pas en rapport, mais ils avaient envoyé des drones au ciel dans la haute atmosphère, tu sais, pour faire de la pluie. Ils avaient réussi à faire de la pluie. Moi, j'ai vu que ça, j'ai pas vu. T'es sérieux? Je savais même pas. Non, il y a des robots qui sont comme des humains, mais en 3 fois plus grands, tu vois. Et Ouais, ils sont armés, ils ont tout, tu vois. Et ils défendent les émirs et les princes et tout, tu vois. ouais, je savais C'est pas, fou, hein. faut que tu regardes la vidéo, c'est un truc de ouf. Bon, en fait, là, comme ils ont l'argent, technologiquement, bah, ils ont même envoyé un satellite sur Mars, l'Arabie Saoudite. Ouais. T'imagines? Là, il y a un Ouais. satellite autour de Mars, ça appartient à l'Arabie Saoudite. Incroyable. Mais là, le pire, c'est Elon Musk, frère. T'as pas vu, il fait Ah, des mais lui, téléphones, il fait des téléphones et tous ces téléphones vont être liés au satellite, à son satellite, parce qu'il y a des satellites. Et il y aura plus de 4G, 5G, frère. C'est direct satellite, tu vois. ah ouais. Il est en train de tout tuer. Ça dit, j'aimerais savoir, vous pensez quoi du peuple algérien? Bah, Les écoute, le déserts. peuple algérien, ils ont fait partie de l'Empire ottoman aussi, du coup, c'est nos frères aussi. Et d'ailleurs, bah, j'aimerais bien préciser un truc qui est intéressant quand même, c'est le croissant et l'étoile qu'on a, tu sais, sur les drapeaux musulmans, en général dans le monde. Et ben ça, c'est, comment dire, un héritage, tu vois, de cette époque. Ouais. Rien que ça prouve que voilà, on a un lien, quoi. D'ailleurs, moi, je pensais quoi, tu sais, j'avais vu un endroit que le croissant et l'étoile qu'on a pris sur le drapeau turc, ça venait de Ouais. l'Empire romain. C'est ce que j'avais lu. Mais apparemment, il y a bah, justement un Algérien, je crois, un frère algérien, il m'avait envoyé un message, il m'avait dit, non, non, regarde, il y avait un tout petit empire en Algérie avant les Ottomans, ils utilisaient déjà le croissant et l'étoile. Je suis allé voir effectivement, ouais, c'est vrai. Je me suis dit, ah, ok. Du coup, on les a peut-être pris des Maghrébins, tu vois, le croissant et l'étoile. On les a pas pris des Romains finalement. À Tu peux vérifier. raconter le croissant, d'où ça vient? L'histoire du croissant, bah, il paraît que le croissant qu'on fait en France aujourd'hui, bah, le croissant qu'on mange là, il paraît que bah, déjà ça, c'est Marie-Antoinette qui habitait en Autriche. Il paraît que c'est elle qui a ramené ça en France, tu vois, qui l'a rendu célèbre. Et pourquoi ils ont fait des croissants? Parce que les Ottomans, ils étaient allés jusqu'en Autriche, à Vienne, tu vois, aux portes de Vienne. Et là-bas, ben, les Autrichiens, ils nous ont repoussés, ben, on a perdu. Et du coup, ben, les Autrichiens, c'est comme un symbole, tu vois, le croissant. Ils ont fait un croissant en forme de croissant de lune pour dire que voilà, là, on mange les Turcs et tout. Et l'histoire, c'est ça, quoi. En fait, quand ils mangent des croissants, c'est le symbole de dire, ouais, on a réussi à battre les Turcs. Il paraît. Mais à Vienne, on n'a pas gagné une bataille à Vienne? À Vienne, ben non, justement, on a perdu là-bas. Mais est-ce qu'on a gagné? Il y avait plusieurs batailles. Il n'y en avait pas qu'une. Peut-être on en a gagné une, on en a perdu deux. Enfin, je sais pas exactement. Je crois qu'on en a gagné une, parce que j'avais vu dans le désert de l'Amite, quand ils faisaient du Gulesh, là. Il Ouais. a dit, Bismillah, vieille, Vianan, Rablar, Nadayan. Non, ça veut dire Vietnam kapılarına dayandık. Bah, on est allé jusqu'aux portes Ah ouais. de Vienne. Mais est-ce qu'on a gagné? Non, bah, ils nous ont repoussés. On n'a Ouais. pas pu aller plus loin. Mais le plus fou, c'est Istanbul, frérot, avec Fatih Mehmet. Ouais, enfin, tout en même à Istanbul, j'en parlais avec ma femme aujourd'hui, c'était une galère, tu sais, Ah ouais. pour conquérir là-bas parce que tu sais il y a le Rumeli Hisarı, c'est les murs, les enceintes qui sont au niveau de la mer qui protègent justement la ville de Constantinople comme ça s'appelait avant. Et Fatih Sultan Mehmet pour conquérir la ville, il a été obligé d'inventer des boulets enfin des canons, des nouveaux canons qui n'existaient pas à l'époque. Et c'était des canons qui étaient super longs, tu vois. Sur Wikipédia, il y a une page concernant ça. Ouais, Vous pouvez c'était aller des voir. balles qui tournaient en partant. Ouais, c'est ça, c'est des balles qui faisaient des rotations qui n'existaient pas D'ailleurs, à l'époque. il y a des canons qui restent qui sont à Londres, si jamais. Si jamais vous voulez y aller. Oh, franchement, Elias, bah, c'est bien que t'en penses ça parce que t'en parles de ça parce qu'au British Museum là, oh, il y a tellement d'objets qui appartenaient à l'Empire ottoman et même au Ouais, monde musulman. Mais t'es choqué, faut aller voir là-bas. Je sais pas si t'es allé voir là-bas quand t'étais en Angleterre. ouais, j'y suis allé. Ouais, il y a trop de trucs.
Oh, c'est fou là-bas, hein. Oups. Ah, putain. Du coup, moi, mon chat, les gens, ils ont arrêté de parler. Il y a plus de messages. Moi aussi, c'est fou. Ça Ils dit, sont tous rentrés. Machallah, ton frère, il connaît bien les histoires des pays. Il connaît pas que ça, t'inquiète pas. C'est un petit filou, il a une bibliothèque aussi grande que ma maison, wesh. Ouais, t'exagères un peu, non? À chaque fois, il vient chez moi, Bah, il me ramène des livres que je lis pas. bah, écoute, l'idée, hein. Faut Un lire. jour, Non, t'as dit, franchement, les livres, c'est ce que je dis tout le temps. À chaque fois, je conseille à des gens de lire, mais c'est vrai que lire des livres, ça saoule. Je sais comment c'est, mais il faut. On n'a pas le choix parce que tu vas apprendre d'où. On peut pas faire confiance 100% à Wikipédia parce que c'est les gens comme toi, comme moi on peut modifier des articles là-bas, tu vois. ouais. En général, là-bas, ça va ce qu'il y a, tu vois, moi, quand je vérifie. En général, ça va, mais il y a des fois quelques infos qui sont fausses. Mais Moi, ouais, mais lisons des livres. j'ai quelque chose d'intéressant là. Il a déjà visité l'Égypte. Bon, la question en soi, elle est pas ouf, Sonia. Mais l'Égypte, on peut en parler vite fait. C'était le pays des frères musulmans, non? Ouais, bah justement, les frères musulmans, ils ont été créés là-bas par Hassan el-Banna, tu vois, c'est le grand-père de Tariq Ramadan là. Et Ouais. bah Tariq Ramadan, c'est une galère, laisse tomber. Enfin, au niveau de la croyance, franchement, Tariq Ramadan, j'ai pas trop regardé ses vidéos, je sais pas exactement ce qu'il dit sur l'islam, tu vois, franchement, je pourrais pas dire. Mais vu les histoires qu'il a eues et tout, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ont perdu confiance en lui. Mais en Ouais. tout cas, son grand-père, c'était quelqu'un de super, tu vois, Hassan el-Banna, bah, celui qui a créé les frères musulmans. C'était un mouvement, voilà, pour l'islam politique, tu vois. C'est ce qu'ils Il y disent a, les islamistes aujourd'hui. Enfin, les Européens, ils appellent les islamistes aujourd'hui. L'islam il y a politique. son, il y a son petit frère, Tariq Ramadan, qui est, je crois, il est directeur de l'Institut islamique de Genève, je crois. Comme ça. Ouais, parce que je sais enfin, ouais, je crois qu'ils avaient étudié là-bas. Bah, le Tariq Ramadan aussi, il avait étudié, je crois, en Suisse. Ouais. Mais son Attends, petit c'est des frère, Suisses. C'est des il était, Suisses. ouais, c'est des Suisses, bah oui. Oui, oui. Arti, il dit surtout pas Wikipédia. Bah écoute, Wikipédia, on va dire 80% de ce que je lis, moi, ça va. 20%, il y a des bêtises. Ah, quand c'est des bêtises, frérot, c'est des grosses bêtises, hein. Franchement, Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Le problème de Wikipédia, les gars, c'est, si vous savez pas, pour que vous sachiez, tout le monde peut le modifier. Tout le monde. Même un gamin de 5 ans, il peut le modifier. Donc, c'est ça le problème. j'avais même créé ma page Wikipédia. Alors imagine Wikipédia comment Ouais, je me c'est, tu vois. rappelle. Je me Enfin rappelle. bref. Pourquoi la Alors il y a Turquie ne sort Arti. pas de l'OTAN? Comment? Pourquoi la Turquie ne sort pas de l'OTAN? Parce que c'est stratégique. On est obligé de rester dans l'OTAN parce que c'est pour nos intérêts. C'est pour nos Ah intérêts. ouais? Donc, On n'est pas dans l'Union européenne déjà. bah on voulait faire partie de l'Union européenne. Ça fait Ouais. 50 ans que on a présenté notre adhésion, mais il y a toujours des points qu'on respecte pas parce que la Turquie c'est trop autoritaire, tout ça. Et Ouais, mais imagine. de toute façon, parce qu'on est musulman, c'est compliqué qu'ils nous acceptent parce que s'ils nous acceptent, on sera le premier pays musulman de l'Union européenne. Déjà, il y a ça aussi, c'est symbolique, tu vois. Mais imagine, déjà on n'est pas dans l'Union européenne, en plus on sort de l'OTAN, frère. T'imagines? On est dans la merde. Non, non, on peut pas sortir de l'OTAN, c'est Impossible. stratégique. On doit rester, on n'a pas le choix. Tu vois, on a beau ne Mais pas aimer les États-Unis, enfin moi je suis pas fan des États-Unis, vu qu'on est dans l'OTAN, tu vois, c'est quand même un allié, tu vois. en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, comme on est voisin avec la Russie, parce qu'il y en a un frère, il nous a dit pourquoi la Turquie, ils sont pour l'Ukraine et la Russie. Enfin, il avait dit un truc comme ça, je crois. Moi, j'avais dit voilà, on joue un double jeu parce qu'on a des intérêts des deux côtés. Et aussi parce que, comme on avait dit l'autre jour, la Turquie, ils sont du côté des opprimés contre les oppresseurs. Il y a ça aussi. Et mais voilà, l'OTAN, comme je disais tout à l'heure, c'est stratégique, quoi. On reste, quoi. On n'a pas le choix parce que les Américains, c'est une grande puissance mondiale. Les Russes aussi. Tu vois, si t'es d'un côté plutôt que de l'autre, t'as toujours des soucis. Du coup, la Turquie, c'est comme une balance, tu vois. C'est toujours, t'as l'impression à un moment il est avec les Russes, d'un coup on dirait il est avec les Américains. En fait, on est toujours dans un double jeu parce que on est justement, comme t'as dit l'autre jour, Elias, t'as dit, on est entre l'Europe et l'Asie. Déjà, rien que la position de la Turquie, c'est comment dire,
On est sur les deux territoires, on va dire, tu vois, l'Est et l'Ouest. Hum. Voilà. Est-ce que Erdogan fait partie des Ikhwan, nous dit Arti? Tu vois, Ikhwan, Ilyas, c'est ceux qui font partie justement du groupe de Hassan al-Banna, tu vois. Ouais, Ikhwan et Anis, ça veut dire les frères, tu vois, Ikhwan. Et je pense pas qu'il en fait partie, mais il les aime beaucoup. D'ailleurs, Erdogan, des fois, il fait le signe 4, tu vois, comme ça, ouais. là. Et ça, je crois, c'est le signe de ceux qui font partie de ce groupe. Moi, j'aimerais que tous les pays musulmans se réunissent, Inch'Allah. C'est impossible. Moi, je le dis direct, c'est impossible. Inch'Allah, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu démotives les gens, là? Je démotive pas, je suis réaliste. Pour l'instant, c'est chaud, on va dire. Ouais, c'est très compliqué. Moi, tu sais quoi, je pense qu'on est un des seuls pays musulmans, et on n'est pas les seuls, hein, mais on est un des seuls. Ben, on n'est pas un pays musulman d'ailleurs. On est un pays à majorité musulmane, mais puisqu'on est laïque. Donc, tu vois, on est un des seuls. Je vais quand même dire pays musulman. On est un des seuls pays musulmans qui encore suit l'islam dans sa politique sans le dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, c'est caché un peu. Ouais, sans le dire, on le suit, tu vois. On sait très bien qu'Erdogan, si on vote pour lui, c'est pour ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas dit que je votais pour lui, les gars. Hein. Dites pas tout de suite, hein, tu votes pour Erdogan. Si on vote pour lui, c'est pour ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, l'autre jour, bah justement, quand tu as dit que la Turquie, tu sais, politiquement, on peut pas dire que c'est un pays musulman parce qu'il y a la laïcité, machin. Ouais, j'ai lu un truc dans un livre, bah, justement, ça parle de la religion. Ça disait, un pays, une fois qu'il est musulman, pour l'islam, en tout cas, du point de vue de l'islam, il reste toujours musulman. Par exemple, l'Espagne, pour nous, pour les musulmans, c'est toujours un pays musulman, tu vois. C'est le point Et de vue de pourtant, l'islam. et pourtant, Et j'y suis allé, on sait comment c'est. Hein. comment? Je dis, on y est allés tous les deux, tu sais très bien comment c'est là-bas. Quoi, l'Espagne? Ouais. Non, mais c'est un pays chrétien pour enfin pour le monde entier là, c'est un pays chrétien. Mais moi, je veux dire, au niveau de la littérature islamique, Oui. quand les musulmans ils ont conquis un endroit, ça reste toujours une terre musulmane. Tu vois. Enfin, je voulais Ouais. préciser ça. Alors attends, j'ai un petit message de Anteple. Pourquoi la Turquie ne rejoint pas l'Asie? Pourtant, 80% de la Turquie est asiatique. Bah, à un moment, on voulait faire partie du groupe qui réunit la Russie, l'Ouzbékistan, tout ça. Je sais plus c'était quoi comme groupe, avec la Chine aussi. Mais je sais pas pourquoi Erdogan il voulait, mais après il en a plus parlé. Je sais C'était, pas. ouais. Putain, je sais plus le nom. Le groupe des cinq, un truc comme ça, ou six. Ouais, non, il y avait quelque chose, il y avait un nom. Euh, le traité d'Atatürk, il prend fin en 2023. Le traité d'Atatürk, c'est Lausanne, c'est ça? Alors c'est le traité de Lausanne. J'ai fait des recherches, il paraît que ça c'est faux. Il y en a, ils croient que ça va durer 100 ans. Genre c'est écrit, tu sais, dans le contrat, enfin le contrat qu'on a passé avec, enfin à Lausanne, le traité qu'on a signé. En fait, c'est pas écrit que ça va durer 100 ans. Ça c'est une légende urbaine, tu vois. Ouais, donc ça va Euh, durer. bon, en fait, ça va continuer quoi, jusqu'à que Erdogan décide d'annuler ce traité, ce qui est compliqué pour l'instant. Arti nous dit, par contre, j'ai pas compris. Genre, Irwan, c'est l'islam politique, mais c'est quoi la différence avec la charia? Non, mais en fait, Irwan, c'est le nom d'un groupe qui est justement pour la charia, tu vois. Il n'y a pas de, c'est pas, comment dire, c'est un groupe pour la charia. Voilà, je vais l'expliquer comme ça. Arti nous dit, l'islam politique, c'est la charia. Non, bah, c'est ça, justement, ouais, l'islam politique, c'est le terme qu'utilisent les Européens pour dire ceux qui sont pour la charia. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Yacine a rejoint. Bienvenue, Yacine. Ah, tout à l'heure, j'avais 11 personnes, il m'en reste 3. Ah, vous êtes partis où? Nous, on était 22 frères, on est 4 maintenant. Ah, oui, Vénitien, c'est ça. Tu sais, quand tu parles sérieux et trucs sérieux comme ça, les gens, Ouais. certains fuient. Là, si je dis, ah, Ilias, t'as mangé quoi ce soir? Ben, écoute, il y aura 15 personnes. Oh là là, et tu sais ce que j'ai mangé en vrai? T'as mangé quoi? Frère, j'ai fait une tarte, tu vois, c'est un truc de ouf. J'ai fait une tarte pois chiche carotte avec de la viande hachée, de la comment ça s'appelle? La crème liquide là et fromage râpé dessus. Je me suis dit vas-y, ça va être grave chelou, comment c'était bon. C'est pas une tarte, ça, du coup, c'est un, C'est c'est un un crème mélange de brûlée. partout. Ouais, mais c'était ouvert dessus. Ah, une tarte spéciale. Ouais. Spécialité Ilias.
Sonia, elle dit, j'aime bien moi. Franchement, je kiffe les histoires que ton frère raconte. Eh ben, abonne-toi. Merci Sonia, c'est gentil. C'est quoi le sujet ce soir? Il y a beaucoup de sujets traités. Les questions, elles viennent surtout sur la Turquie depuis tout à l'heure, un peu sur l'Égypte. Euh, les Kurdes d'Athènes, ils se battent entre eux dans les commentaires. Bah, écoutez, on peut parler de tout, hein. Ilias et moi, on est ouverts, pas de souci. On est ouvert, allez-y. Alors, Arti nous dit, et pourquoi l'Arabie Saoudite est contre la charia, c'est ça? Bah, l'Arabie Saoudite, ils sont surtout gouvernés par le gouvernement wahhabi, tu vois. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite, le Mohammed Ben Salman, le dirigeant, tu sais, il a changé de politique un peu. Genre, il n'y avait pas de cinéma avant là en Arabie Saoudite. Là, il va en ouvrir. Il n'y avait Ouais. pas des chanteurs qui venaient donner des concerts. Là, il y en a. En fait, Ben, lui aussi, on dirait, il va occidentaliser aussi. Tu vois, je pense qu'il est dans un ouais, mauvais chemin. avant, il faisait Allah rien garde. avec l'Israël. Avant, il faisait rien avec l'Israël. Maintenant, il fait du commerce et tout. Mais il est pote avec eux. Ouais, il fait tout. Donc, Ah, il fait n'importe quoi. salam les frères, vous êtes des frères, les frères. On est des frères, mon frère. On est des vrais frères, mon frère. Les Alors, Saoudiens sont Ilham des nous dit, traîtres. C'est eux ouais, qui dirigent. vas-y, vas-y. Les Saoudiens, c'est des traîtres, ceux qui dirigent. Ça dit. Ils ont mis des savants en prison. Ouais, je crois qu'ils ont mis. Bah, le mec, il a même mis son propre oncle en prison, je crois. Tu sais, il a pris le pouvoir. D'ailleurs, je crois savoir qu'il a pris le pouvoir grâce aux Américains. Je sais plus exactement, mais. Ouais. İlhan Noci, selamun aleyküm abi. Est-ce que tu as des nouvelles de Hikmet Odabaşı? Sen nereden biliyorsun Hikmet'i? C'est le Hoca qui était là. Ouais. J'étais avec lui et bah, Hikmet, là, malheureusement, il a dû partir. Il a pas fait longtemps ici. Il a fait 6 mois. Hikmet kardeşim, bah, je l'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup aussi. Allah razı olsun, tu vois, il a fait le imam ici pendant 6 mois. Après, là, il est dans une ville qui s'appelle Saint-Sigolène vers Saint-Étienne, là. Et voilà. T'es lyonnais? Non, je suis pas lyonnais, je suis d'Annecy. C'est pas faux. Tu penses quoi de Erdogan? Vas-y, Elias, réponds. Erdoğan, Erdoğan, canım Erdoğan. Erdoğan, Vas-y, fais-nous un exposé sur Erdogan, allez. un exposé sur Erdoğan. D'habitude, je le faisais sur Atatürk à l'école lui-même. Erdoğan, non, Erdogan, en fait, si vous voulez, il fait tout pour son pays. Franchement, on se rend pas compte des galères qu'il vit, le gars. Nous, on est là, on n'arrive pas à gérer une entreprise. Le mec, il gère un pays depuis je sais pas combien d'années. Il a pas les mêmes problèmes que nous. Donc, faut vraiment que vous vous rendiez compte que le gars, il connaît tout ce qui est secret, tous les rouages économiques, sociaux. C'est lui qui gère ça depuis des années. Il a réussi à faire en sorte que la dette de la Turquie soit payée. On avait une dette depuis, bah, tu connais, depuis l'Empire ottoman. Il a Ah tout ouais. payé. Euh, bah, on sait tous, hein, il est musulman et il est dans l'islam. Après, oui, l'économie, on dit qu'elle va mal, mais si vous voyez vraiment tout ce qu'il fait pour le peuple en Turquie, mais il faut aller demander au peuple en Turquie. Faut pas aller demander aux gens qui, comme j'ai dit tout à l'heure, envoient des vidéos sur les réseaux français, parce que ça, c'est pas la vérité. Faut demander à ceux qui vivent là-bas. Faut demander à ceux qui sont plus riches que nous là-bas. Tu sais très bien, Abid. Tu vois les maisons, les appartements dans lesquels ils sont, les voitures dans lesquelles ils sont. J'ai l'impression qu'ils sont plus riches que moi là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc Erdogan, ça fait combien de temps avec le pouvoir? Attends, excuse-moi, bah, ça fait 23 ans, c'est ça? 23, 24? 23 ans. Allez trouver quelqu'un qui peut gérer un État pendant 23 ans et qui est élu par son peuple, qui triche pas. C'est ça le truc. Après, ça veut pas dire que personnellement, je l'aime bien ou voilà. Moi, je dis juste, les gars, il fait tout pour son pays. Donc, Il fait ce qu'il au peut. bout d'un moment, voilà, il fait ce qu'il peut. Il va pas. Tu sais très bien, Abi, que la poigne qu'il a pour les autres pays, tu te rappelles du one minute. Ouais. La poigne qu'il a, le mec, personne l'a eu avant. Tu vois? Ouais, c'est ça. Personne C'est n'osait parler avant. personne n'osait. Maintenant, on nous écoute. Tu vois ce que je veux dire? Et on nous craint. Et c'est pour ça qu'ils font en sorte que dès que nous on sort la tête de l'eau, ils nous la replongent. Tu vois? C'est ça, c'est ça.
Salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, tout ça. Salih abi sen imam mısın? En fait, je suis pas imam officiel, je suis imam officieux. Euh, des fois, quand le imam il dit fais le namaz, je fais le namaz, fais le ezan, je fais le ezan. Sinon, je suis pas imam. Je voulais, mais j'ai pas pu. Là, je suis agent de sécurité. Ah là là, les maths et la physique. Aïe, aïe, aïe. Alors, tu penses quoi des Arméniens? Alors, avec les Arméniens, on a vécu dans l'Empire ottoman pendant très très longtemps. Et d'ailleurs, les Arméniens, c'était considéré comme le peuple le plus fidèle aux Ottomans. D'ailleurs, il s'appelait Millet-i Sadıka, tu vois, le peuple le plus fidèle. Et aujourd'hui, ouais, on a des galères avec les Arméniens. Et j'ai fait des vidéos concernant les Arméniens. Tu peux aller voir pour plus de détails. Tu sais qu'à à Yozgat, à côté de Yozgat, il y a plein de cueils, enfin, plein de petites campagnes arméniennes là-bas. Tu sais, Boğazlayan, Ouais, ouais, c'est ça. Hussein Amca, il m'a dit parce que ça finit par An, parce que tous les Ouais. noms arméniens ça finit par An, genre c'était un cueil arménien avant. Moi j'ai dit je sais pas, ouais. Si, si, c'est des cueils arméniens là-bas. Il y en a plusieurs. Alors il y a quelqu'un qui me dit c'est pas les Kurdes les plus fidèles. En fait, au niveau des chrétiens dans l'Empire ottoman, c'était les Arméniens les plus fidèles. Au niveau des musulmans, c'était les Kurdes. Hmm. Memleket neresi? Biz nereliyiz İlyas? Yozgat, Yozgat. Yozgat Sarıkaya. Erdogan baisse les taux d'intérêt, c'est pour ça la monnaie chute. Mais t'inquiète, ça va bientôt, ça va en se. La phrase elle est pas finie. T'as La rien monnaie compris. chute? J'ai pas bien entendu. Erdogan baisse les taux d'intérêt, c'est pour ça la monnaie elle chute. Mais t'inquiète pas, bientôt ça va aller. En fait, il baisse, ouais, il veut baisser les taux d'intérêt parce que je pense qu'il veut bien faire, tu sais, pour les musulmans de Turquie, mais quand tu baisses les taux d'intérêt, les banques, ça, elles aiment pas. D'ailleurs, ça, Elias, tu sais mieux que moi, tout ce qui est économique. Et comme les banques, elles aiment pas ça, bah, ça crée des tensions et c'est des histoires de bourse et de, enfin, tu t'expliqueras mieux que moi, Elias, moi, j'ai. Bah, en fait, plus ils baissent les taux d'intérêt, plus les banques elles hésitent à prêter. Parce que taux d'intérêt bas, ça dit pas beaucoup de rentabilité. Donc Ouais. le problème, c'est qu'en fait, en baissant, Erdogan, ça tout le monde ne le comprend pas. Il veut faire en sorte que les gens ils prennent pas de crédit. Eux, ils croient que ah il a baissé les taux d'intérêt, on va prendre des crédits. Ouais, mais la banque, elle va réfléchir à deux fois avant de te la donner, tu vois. Elle va attendre vraiment un moment plus propice dès que ça va monter, et là il va donner des crédits. C'est ça le truc. Il veut éviter la, comment on appelle ça, euh, le surendettement, tu vois. Tu sais qu'en Turquie ils achètent tout à crédit, c'est ça le souci avec. Ils achètent tout à crédit. Tu connais quelqu'un en Ouais. Turquie qui achète une voiture sans crédit, qui achète un appartement sans crédit? Tu vois, ça n'existe pas. Ouais, et les gens, regarde, dans leur poche, ils ont tellement de cartes de crédit, malheureusement, enfin, rien que Bah ça. oui. Donc c'est ça le souci, c'est il faut baisser le nombre de crédits par ménage, tu Attends, dans mes commentaires, il y a une petite baston entre Turcs et Kurdes, là. vois. Moi aussi, Sarukaya. Selahattin Demirtas aurait pu faire un président parfait. En plus, on avait parlé de Selahattin Demirtas l'autre jour. Bah, le problème avec Selahattin Demirtas, c'est que comme il est ouvertement pour le PKK, bah écoute, on peut pas l'aimer, quoi. On peut pas l'aimer parce qu'il est ouvertement pour la séparation, la division. Et nous, dans toutes nos vidéos, on dit soyons pour l'union. C'est mieux. Moi, je pense que je vais pas utiliser ce mot, je vais dire c'est la galère Erdogan. Il faut changer de président tout simplement. Bah écoute, en 2023, moi je dis que c'est chaud qu'il soit réélu. Ilias il dit que c'est probablement sûr. Après on verra, hein. Moi, je pense clairement, faut dire les gens, à chaque fois que j'ai voté pour quelqu'un, il a été élu. C'est fou. Mais je dis pas que je vais voter pour lui, vous l'aurez compris. Mais les gars, vous voulez mettre qui à sa place? Vous allez mettre Kılıçdaroğlu, il va faire quoi? Il va endetter le pays. Il va nous foutre dans la merde. Ouais, le pays va être bien pendant quelques années. Après, il va laisser. Allez, tranquille. On va être C'est ce dans que la j'avais merde. dit. C'était dans le live de hier, je crois. Il y en a un, il disait si le JPA passe, qu'est-ce qui va se passer pour la Turquie? Bah j'avais dit Hmm. ça va bien se passer pour la Turquie. Tu sais pourquoi? Parce que comme tu viens de dire, ben on va dire que Kılıçdaroğlu, il va tout ce que les Européens ils vont dire, lui il va dire oui, pas de souci, pas de souci. Il y aura plus de dettes, t'inquiète, tu vois, probablement. Et
Du coup, ça va bien se passer un moment, comme tu as dit. Mais peut-être qu'il Il va va pas s'endetter dire, lui aussi. il va pas dire il y aura pas de dette, Habib. Il va pas dire ça. Il va dire Asghari Jet, il monte, donc le SMIC va monter. Il va dire je vous donne ça pour les enfants. Je vais vous donner la retraite à 50 piges au lieu de 60. Je sais pas à quel âge elle est. Il va dire ça. Sauf que tu fais comment tout ça? Tu t'endettes, tu vois? C'est ça le truc. Bah Il va ouais. pas dire ouais, pas d'endettement machin. Là, en Turquie, c'est la galère parce que justement, Erdogan, comme il augmente, enfin, il baisse les taux d'intérêt et puis il augmente le SMIC, tout ça. Lui, il veut bien faire, je pense. Il y a peut-être aussi des intérêts au niveau des élections, comme j'avais dit, mais Ouais, du mais coup, Habib, c'est pour ça que c'est galère. il y a tout ce qui est Quand commerce. tu dis non, en fait, quand tu dis non au système capitaliste, même un tout petit peu, ton pays, ça C'est devient la mort. galère. Alors, il y a l'inconnu, il nous a dit, frérot, tu parles d'union, mais comment tu veux oublier tout ce qui s'est passé? Bah, écoute, moi, je te dirais, lis l'histoire de l'Empire ottoman et de ce qu'on a vécu avec les Kurdes et l'union qu'on a eue avec le peuple kurde depuis des années, des décennies. Et tu verras qu'on a toujours été ensemble. Et d'ailleurs, je vais encore la raconter, c'est l'histoire des Kurdes qui ont rejoint le sultan Selim. Il y a le sultan Selim à l'époque. Il est passé par la région qu'on appelait Kurdistan à l'époque parce qu'il n'y avait pas de souci à l'époque d'appeler ça Kurdistan. Et les Kurdes là-bas, ils sont venus voir le sultan, ils ont dit, on veut être avec toi parce que t'es musulman, t'es sunnite comme nous, contre les chiites safévides de l'Iran. Et du coup, les Kurdes, c'est le seul peuple qui a participé à l'Empire ottoman sans qu'on ait eu besoin de faire la guerre avec eux. Tu vois, je répète ça souvent, je sais, mais c'est une anecdote très importante de l'histoire commune qu'on a, tu vois. Salam frérot, alaykoum salam. Alaykoum salam. Tu penses quoi d'Atatürk? Il me l'a posé 48 fois la question. Vas-y, réponds quoi. Attends, juste un truc, après je réponds. İlhan il a dit, ça allait à bu sene, je suis parti en Turquie, je te jure, nous en France, Müslümanlığı daha iyi yaşıyoruz. Bah, malheureusement, en Turquie, en fait, moi je pense que c'est 50-50. Il y a l'islam qui monte. Tu vois plus de jeunes avec des juppés, des sarık qui sont bien habillés dans l'islam et tout. Mais malheureusement, il y a enfin, ils appellent ça le déisme qui monte aussi. En fait, ils croient en Dieu, mais ils croient pas au prophète. Il y a un truc comme ça, tu vois. Il y a ça aussi qui augmente malheureusement. Et on va voir hein, comment ça va se finir. Inch'Allah, ça va bien finir. Théo de la Atatürk, Turquie, Yozgat Sarıkaya. Attends, il a déjà Atatürk, répondu. Atatürk. Ah ouais, Atatürk. Du coup, Atatürk, ça, tous les jours on a cette question, mais on va répondre bien sûr. Atatürk, les frères, quand on était petit, c'était notre héros à tous, mais une fois que tu grandis et que tu t'étudies son histoire, t'étudies tout ce qu'il a fait, tu vois que après avoir pris le pouvoir, il a fait beaucoup de choses contre l'islam. Il a eu beaucoup de décisions, de lois contre l'islam. Il a changé notre écriture, il a changé nos habits, il a changé nos habitudes, nos mœurs. Il a changé le ezan. Il a changé, on l'a dit en turc pendant des années. Parce que aussi Atatürk, il était ultranationaliste. Du coup, il voulait tout turquifier, tu vois. Même le ezan aussi. À un moment, ils ont même pensé à faire le Coran en turc. Et genre, les lettres arabes, ils allaient disparaître du Coran, tu vois. Et du coup, ça c'est très dangereux, tu vois, ces idées. Après, il a ramené la laïcité. C'est un système qui est contre l'islam. La démocratie, c'était pas pendant son époque, même s'il en parlait, c'est venu dans les années 50. Et en fait, il a trop occidentalisé le pays. Et du coup, les musulmans qui sont conscients, qui étudient l'histoire de l'islam et l'histoire de la Turquie, l'Empire ottoman, tout ça, on est en général contre ce qu'Atatürk a fait, tu vois. Atatürk, c'est un franc-maçon. Il a pas réussi à être franc-maçon, il a essayé. Ouais. Il a voulu participer quand il était jeune, mais la franc-maçonnerie ne l'a pas accepté. La jeunesse. Alors l'inconnu, il a dit, eh oui, mais c'est bien beau. Donc on oublie tout ce qui s'est passé depuis Atatürk. Bah c'est vrai que Atatürk, malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé bombarder des Kurdes. Tu te rappelles, Ilias, on en parlait l'autre jour, c'est les Kurdes de Dersim, là. Ouais. Les Kurdes d'Alevi qui s'étaient rebellés, du coup Atatürk, il les a bombardés et tout. Malheureusement, on a eu un épisode comme ça, tu vois. Et ouais, c'est vrai que quand t'es kurde, t'oublies pas ce qui s'est passé, ça je comprends, parce que même les Arméniens, tu vois, quand il y a eu la déportation des Arméniens par l'Empire ottoman, ils n'arrivent pas à oublier ce qui s'est passé, ça. On comprend qu'ils oublient pas ce qui s'est passé, mais moi je vous dirais, Oui. concentrons-nous sur tout ce qu'on a vécu pendant l'Empire ottoman, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué, Hmm. mais soyons, comment dire, positifs. Soyons positifs. Inch'Allah, ça va s'améliorer.
Ah, il y a un frère azerbaïdjanais qui envoie un message. Salam alaikum Kardash, j'aime beaucoup ton contenu. Mena öyle devam et. Allah razı olsun Kardash. J'aime beaucoup Azerbaïdjan. Ilias, il le sait. Franchement, j'aime beaucoup. Le J'aime plan. beaucoup votre façon de parler, frère. Que pensez-vous des coranistes? Ça m'intrigue vraiment ce courant. Les coranistes. En fait, je crois les coranistes, c'est ceux qui disent faut qu'on regarde que le Coran, que les versets. Genre, ils mettent de côté un peu la sunna. Interprétation. La sunna en tout cas, tu vois. Tout ce qui englobe la sunna, quoi. Tout ce qui est sunnet, hadith, tout ça. Je crois que les coranistes, c'est ça, en fait. Ils veulent mettre un peu de côté, mais c'est pas du tout un bon chemin à suivre, ça. Parce que si tu rejettes les hadiths, je vais être clair, tu pourras faire ni ta prière, tu pourras faire ni ton jeûne, tu pourras rien faire parce que le Coran, en fait, c'est des règles générales. Il n'y a pas tous les détails. Par exemple, ça nous dit, euh, faites, euh, faites le ruku, tu vois, quand on se baisse un peu pendant la prière, faites le sajda quand on va par terre, mais c'est pas écrit combien de rakats on doit faire. Par exemple, à la prière de Duhr, tu vois, la prière de Öğlen namazı en France, en turc, combien de rakats on doit faire, tu vois, qu'est-ce qui fait que notre prière peut être annulée? Tu vois, enfin, tous les détails, tout ça, c'est dans les hadiths. Du coup, si tu mets de côté les hadiths, tu pourras pas vivre, en fait, comme un musulman, tu vois. Nasılsın abi? İyiyiz, Allah'a şükür. Erdoğan aussi, il a bombardé les Kurdes. Bah, Erdoğan, en fait, il a bombardé les terroristes. Et parmi ces terroristes, malheureusement, la majorité, c'était des Kurdes, tu vois. Si les terroristes qui menaçaient la Turquie, c'était des Chinois, eh ben, on allait se battre contre eux. Mais c'est pas une guerre contre les Kurdes, c'est une guerre contre les terroristes. Assalamu alaikum, les frères. Alaikum salam, Hassan. Ilhan, Mais on tu n'a sais jamais que, eu de problème avec les Kurdes. tu sais que moi, enfin, personnellement, quand on me dit kurde, quand on me dit turc, pour moi, c'est la même chose, tu vois. Bon, on va dire qu'on n'a pas la même ethnie, on n'a pas la même race, mais on est des frères musulmans, quoi. Tu vois, on a Ouais, mais moi, toujours été vraiment, ensemble. Pourquoi se diviser maintenant? Pourquoi vivre séparés, tu vois? ouais. Moi, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'on est, enfin, que c'est pareil, turc, kurde. Faudrait faire un direct que sur ce débat, ce serait pas mal. J'ai trop de questions vis-à-vis de ça. Par rapport à quoi? Les coranistes. Ah, bah écoute, tu peux en poser des questions. Il y a pas de souci, là, on peut répondre. Hein. On parle pas que, en fait, on n'est pas que dans un seul sujet, on parle de tout ici. Pourquoi vous faites la guerre turc et kurde? Là, aujourd'hui, il veut dire. Bah aujourd'hui, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait la guerre contre les terroristes. Et les terroristes sont composés malheureusement de beaucoup de Kurdes. Et du coup, en fait, c'est les Européens qui disent les Turcs tuent des Kurdes. Vous avez vu, ils tuent des Kurdes et tout. Mais nous, on va tuer les terroristes. Si le terroriste en question c'était un Norvégien, en majorité, bah ça ferait qu'on tue des Norvégiens qui sont terroristes. Tu vois. C'est un problème de comment dire. C'est compliqué parce que les Européens, tu vois, ils utilisent un mot et par exemple le mot djihad. Maintenant, tout le monde a peur du djihad et tout, alors que le djihad et puis le djihad, c'est pas forcément que la guerre. La guerre, c'est un moyen de faire le djihad. Par exemple, moi, si je partage un verset ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Internet, sur TikTok, sur Insta, ça, c'est mon djihad à moi. C'est un djihad aussi. C'est un moyen de faire le djihad. Si demain j'écris un livre sur l'islam et que je vais expliquer les règles de l'islam aux gens, c'est un moyen de faire le djihad. Le djihad, ça veut, c'est dans les écoles françaises, on dit le djihad, c'est la guerre sainte. Mais c'est pas que ça. C'est Ouais, un des parce moyens que de faire le djihad. En fait, eux, c'est ils le ont, djihad, ça veut dire effort. Les efforts que tu fournis pour l'islam. eux, comme point de comparaison, ils ont les croisades, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça ils disent ça, tu vois. L'inconnu, il dit pourquoi nous forcer à devenir turc? Mais personne te force à devenir turc. Personne te force. Non, mais regarde, un Kurde en Turquie, il a qu'à dire qu'il est kurde dans la rue. Ça fait quoi, tu vois? Ça fait rien. C'est un Bosniaque qui dit je suis bosniaque. Ça fait rien. Tu es en train de d'aimer ton ethnie, ton appartenance ethnique. Ça, c'est pas un souci dans l'islam. Mais une fois que tu dis les Turcs sont supérieurs aux Kurdes ou les Kurdes sont supérieurs aux Turcs, là, ça va pas parce que le racisme, c'est interdit dans la religion. Mais de toute façon, la Turquie, elle aurait un problème avec les Kurdes. Il n'y aurait pas eu de parti politique kurde, tu vois.
Alors, je pense que l'émergence des États-nations a créé de mauvais fléaux comme le fait que chaque peuple ait besoin d'avoir son propre pays. Ouais, je pense que les États-nations, ça a été. Moi, je préfère les empires. Franchement, je vais vous le dire, je préfère les empires. Parce que les États-nations, voilà, c'est justement nation. Le nom nation, ça veut dire division, de toute façon, parce que une nationalité, c'est justement, ça désigne une seule nationalité, tu vois, quand tu prends la définition du mot. Du coup, quand tu fais des États-nations et pas des empires, eh ben, juste automatiquement, ça veut dire la division. Alors que les empires, c'est, il y a tout le monde dans l'empire. Tout le monde est là, tu vois. Moi, franchement, je préfère les empires. Ça dit, moi, je trouve que les et l'Arabie Saoudite ont tourné leur veste. Moi aussi. Ah, malheureusement, ils ont trop de décisions qui sont pas pour les intérêts des musulmans, tu vois. Malheureusement. Il y en a, il me dit, un truc, ça se voit à la consommation des oignons et du pain. Comment ça? Un Turc, ça se voit à la consommation des oignons et du pain. Ah, lui, il reconnaît les Turcs comme ça. Ouais, bah, il a écrit un truc, du coup j'ai lu un truc, mais après j'ai compris que c'était un Turc. Arménien aussi, ça a ouvert une boîte de nuit halal en Arabie Saoudite. Une boîte de nuit halal. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils Mais sont je allés peux aussi vous... loin. Ah, mais Je pense l'autre fois pas. j'ai vu un reportage d'un imam, un imam Ouais. frère, et il disait qu'il était gay et qu'il arrivait pas, enfin qu'il devait pas Ouais, choisir je l'ai entre vu. sa religion et son attirance, tu vois. C'est fou. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ouais, j'étais choqué aussi. C'était, N'importe quoi. À un moment en France, ils ont pris comme imam une femme et c'est elle qui a dirigé la prière. En fait, ça, c'est de la provocation, c'est des petits essais comme ça de certaines personnes pour changer les règles de la religion. Mais t'inquiète pas que Allah, il protège la religion. Zaten, dans le Coran, c'est écrit Allah, il protège le Coran. Tu vois. ouais, les gars, je vais y aller. C'était sympatoche. Allez, bisous, bisous à tous. Et Merci, Elias. on se revoit très vite. Très très vite. Allez, salam. Arti, il a dit, ça existe les JPL qui font les 5 prières. Bah, parmi les JPL, ils sont pas tous athées. Il y en a, ils sont musulmans, Arti. Mais malheureusement, comme ils sont de gauche, il y en a beaucoup qui sont contre l'islam. Et il y en a, ils sont musulmans, mais inconscients, ils font des trucs qui vont pas avec les règles de l'islam, tu vois. Je le sais, mais tout comme ton armée se bat pour la laïcité pour un pays laïque, t'es bien d'accord? Bah, malheureusement, il y a la laïcité en Turquie, mais l'armée, t'inquiète pas, en général, en tout cas les soldats, on est tous musulmans. Enfin, l'armée en général, elle est musulmane de toute façon. Mais la laïcité, tu vois, tu peux pas la supprimer comme ça. Nous aussi, on aimerait bien que la laïcité, elle n'existe plus en Turquie. Parce que c'est un système contre la religion, mais tu peux pas changer l'idéologie d'un peuple comme ça du jour au lendemain. Tu vois, même la religion, elle est venue à notre prophète en 23 ans, c'est pas venu d'un coup, tu vois. Et les Turcs, ils sont trop habitués à la laïcité, c'est ça le problème. Nos martyrs sont des cabines Achaoui en Algérie. Dis-moi, l'autre jour, j'ai appris que les Maghrébins, en fait, c'est pas des... Enfin, il y en a un, il me disait, c'est pas des vrais Arabes, enfin, comme les Arabes de l'Arabie Saoudite. C'est surtout des Berbères. Ils sont Berbères. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je pense pas. On appelle tout le monde arabe. Du coup, bon, désolé, hein, mon fils, il s'est réveillé. Bon, d'ailleurs, je dois y aller. Je dois y aller. Salam à vous tous et à vous toutes. On se verra, Inch'Allah. Les Arabes sont venus après, ouais, ils sont venus après. Bon, les frères et les sœurs, on se verra, Inch'Allah, plus tard. Salam, bonne nuit à tous et à toutes.